Le XVIe siècle est un siècle de grands changements. On passe alors d'une période longue et pénible faite de guerres et de maladies, à une époque de faste, d'avancées intellectuelles et scientifiques. Pour faire simple, on passe de l'ombre à la lumière. Voilà ce qu'auraient dit les humanistes de la Renaissance. Mais tout ceci n'est qu'un cliché et non le reflet de leur réalité. Ce qu'il faut toutefois retenir de cette nouvelle ère, c'est le vent de changement venu d'Italie dans l'architecture. Il bouleverse les codes, change les habitudes, revient à d'anciennes normes oubliées, celles de l'Antiquité et de ses colonnes assumées. Et ainsi nous pouvons assister à l'édification de demeures comme l'hôtel Grolot. C'est justement de lui dont on va parler aujourd'hui. Emblématique de la ville, son histoire est intimement liée depuis sa construction à la cité ligérienne. Les rois, les huguenots, les révolutionnaires s'y sont succédés. Voyons ensemble une partie de sa riche histoire, symbole des luttes, luttes de pouvoir, luttes spirituelles ou encore sociales. Commanditée par le bailli de la ville, Jacques Grolot, et construite par Jacques Androuet du Cerceau, le célèbre architecte orléanais, la demeure est premièrement finie en 1553, peu après la mort de son propriétaire. La mort, il est aussi question de celle d'un roi. Le jeune François II, après un règne d'1 an et demi, il meurt à l'intérieur de l'hôtel particulier par un hiver de 1560, et ce, malgré les intentions d'Ambroise Paré, chirurgien du roi, de vouloir sauver sa majesté. Il est aussi question de courtoisie, d'amourette et de péché, quand on sait que Charles IX y rencontre sa maîtresse Marie Touchet, ou que le vert galant Henri IV y séjournait parfois. Pendant les guerres de religion, du temps où Orléans était aussi surnommé la Petite Genève, l'hôtel Grolot était alors un QG pour les protestants, puisque les propriétaires riches et puissants partageaient aussi la confession des belligérants. Bien plus tard, toujours au centre de la vie urbaine, il devient pour plus d'un siècle le prestigieux hôtel de ville, avant que le bureau ne déménage pour enfin arriver de nos jours, juste en face de la demeure Renaissance. Aujourd'hui, elle est ouverte au public, ainsi que son jardin à l'arrière dans lequel vous pourrez vous prélasser auprès du buste d'Étienne Dolet ou des vestiges de la chapelle Saint-Jacques. La maison des Grelots est un lieu de joie et de fête, puisque les Orléanais y ont pour coutume de s'y marier, unissant leurs âmes à celles de la ville au travers de ce magnifique témoin des 5 derniers siècles passés. Merci de votre attention et à bientôt sur notre site de l'Office de tourisme d'Orléans, www.tourisme-orléansmétropole.com.